Oui, bonjour chers partenaires privilégiés. Ouais, si c'est pour la première fois que vous avez la chance de tomber sur cette chaîne, une mine échappée en Afrique, soyez les bienvenus. Sur cette chaîne, nous ne parlons que de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que les jeunes Africains vont essayer de juguler et l'école et les formations pratiques pour vraiment trouver leur chemin. Et notre plus précieux sésame sur cette chaîne, c'est de l'escargot. Pourquoi nous parlons beaucoup d'escargot? Parce que l'escargot se trouve dans presque tous les pays africains. Et c'est tellement à la portée de tout le monde. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté, tu as deux choses à faire. Premièrement, abonne-toi. Active la petite cloche pour que à chaque moment, quand on aura de nouvelles vidéos, tu puisses en avoir. Et la deuxième chose que tu as à faire, lorsque la vidéo va te plaire, ne sois pas peigne, lâche un pouce bleu et tu peux aussi le partager à tes amis. Ok. L'objectif de notre vidéo aujourd'hui est sanctué principalement sur l'Afrique. L'Afrique, mon Afrique. Ça me fait pitié. C'est vrai que nos parents, c'est vrai que les gouvernants, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ont compris de l'Afrique. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous, la jeune génération, nous, les jeunes leaders, nous devons nous réveiller. Nous devons penser autrement. Oui, aller à l'école, c'est ce qu'on nous a appris. Avoir de bons diplômes et pour rêver, gagner un bon emploi et gagner un bon salaire. C'était avant, ce disque est rayé. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'aller à l'école, mais l'école seule ne suffit plus aujourd'hui. Les bons diplômes, oui. Avant, il y avait de place pour tout le monde, pour tous ceux qui allaient à l'école. Et on pourchassait même des gens pour venir travailler. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le nombre d'emplois que le colon a laissés sont toujours intacts, ils n'ont pas augmenté. Or, la population ne fait que grandir tout le temps. Ça veut dire qu'il y a peu d'emplois pour un grand nombre de chercheurs d'emploi. Est-ce que vous voyez? Et être employé même là, à vie, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est mon avis. Nos parents qui n'avaient pas été à l'école, ils ont appris à se défendre. Ils étaient à l'aise, ils étaient vraiment libres. Ils étaient vraiment libres de tout mouvement. Ce n'est pas quelqu'un qui leur dit quoi faire, quand est-ce qu'ils doivent aller au boulot, quand est-ce qu'ils vont revenir, quand est-ce qu'ils auront un congé. Non. Mais on nous a, le colon, après l'esclavage, a amené une autre forme d'esclavage moderne. C'est ça, l'emploi. Et ils nous ont découragés, ils ont réussi à nous déraciner les bonnes manières, les bonnes habitudes qu'ils ont réussi à nous séparer des bonnes manières de nos aïeux. Sinon, comment comprendre? Suivez la guerre de l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie. Quand deux gladiateurs se battent là-bas, là, quel est notre souci, nous, Africains, dans ça? Quel est notre souci africain dans ça? Hein? Et le président français, son Excellence Emmanuel Macron, dit que lui a pitié de l'Afrique, surtout de l'Égypte, que l'Égypte dépend à 80% du blé. C'est cette phrase-là qui m'a simplement choqué, sinon le truc là, ça ne m'intéresse pas. Que l'Égypte dépend à 80% du blé de l'Ukraine et de la Russie. Que d'ici, s'il n'y a pas cessé le feu, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans là, il y aura la famine en Afrique. Et surtout, il a prisé le nom de l'Égypte. Là, j'ai failli tomber à la renverse. Juste par cette phrase-là. Vous imaginez, dans l'Égypte antique, même quand on fait un pas en arrière dans la Bible, c'est l'Égypte qui était le grenier du monde. Quand il y avait une sécheresse accrue partout dans le monde, par le biais de Joseph, c'est Joseph qui a pu déceler le message divin par son rêve
Et c'est l'Égypte qui a pu remplir ses greniers. Et lors de la famine, lors de la disette, c'est l'Égypte qui a pu nourrir le monde entier. Et aujourd'hui, l'Égypte possède le Nil, la vallée la plus riche au monde. Après le Nil, c'est la vallée de Lomé, de mon pays, le Bénin. Je ne sais pas quelle est la maladie dont souffrent les Africains. Et on ne veut plus travailler, on attend tout des blancs. C'est dangereux. Si l'Égypte possède le Nil et l'Égypte cultivait le blé pour nourrir le monde, aujourd'hui, l'Égypte a toujours le Nil, mais ne cultive plus le blé. Et c'est qu'il est dépendant à 80% de l'Ukraine et de la Russie. C'est révoltant. Si on ne se réveille pas, les Africains, on ne peut jamais nous respecter. Le Bénin, mon pays aussi, nous avons la vallée où tout, c'est que c'est arrosé correctement du 1er janvier au 31 décembre. On est là, c'est que à bavarder seulement, à parler des gros mots. Nous sommes devenus des gros monologues. Nous sommes devenus de gros parleurs et de petits faiseurs au lieu de transformer cette vallée et nourrir toute l'Afrique. On peut nourrir l'Afrique avec notre vallée là. Il suffit de bien planifier les choses, d'inviter les professionnels du métier, d'investir dans la formation des gens et dans la transformation de cette vallée-là. Non, on laisse et puis c'est que c'est du tapage inutile. Voilà. Eux, ils se battent là-bas et on prédit déjà la famine pour nous en Afrique. La Russie, on dit la Russie, lui a préparé cette guerre-là. Il a de quoi nourrir son peuple pendant au moins 2 ans. Pendant au moins 2 ans, même sans semer, il a rempli déjà ses greniers. Mais l'Afrique ici, on ne travaille pas pour les générations à venir. On travaille pour nous-mêmes. On ne pense pas aux générations futures. En tout cas, chers partenaires, mon objectif pour cette communauté, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat, l'escargot. Et il y a des gens qui ne font que vous dire ceci. Oui, il faut avoir 1000 sources de revenus, il faut avoir 20 sources de revenus, il faut avoir 10 sources de revenus. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. On n'a pas besoin. C'est quoi? Tu vas te décupler, tu vas te dédoubler. Tu n'es pas sorcier pour te dédoubler, non? Avant de diversifier, mes chers amis, il faut d'abord maîtriser ce que tu as démarré. Il faut maîtriser. Et pour maîtriser correctement un domaine, ça va te prendre au moins 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, si tu es vraiment constant, tu travailles dedans et tu veux avoir un bon résultat. Tu veux produire, non pas pour ta famille seule, mais pour nourrir beaucoup de personnes. Mais pour gagner la satisfaction dedans là, ça va te prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et tu vois. Alors, quand tu veux faire de grandes choses là, combien de temps auras-tu pour maintenant là, diversifier dans 7, dans 10 comme les coachs entre griffes ont l'habitude de le prononcer. À mon humble avis, il faut diversifier dans au plus 2 ou 3. Dans les autres là, et avant de diversifier dans 2 ou 3 là, il faut savoir déléguer. Il faut savoir s'entourer de talents. Des gens qui sont même plus intelligents que toi, des gens qui sont meilleurs, plus doués que toi. Cherche à recruter ces gens-là avec toi. Là, ils vont t'aider à atteindre tes objectifs. Mais quand tu finis de travailler, tu as des excédents, tu as fait de profit, il faut réinvestir. Soit pour agrandir encore ton business, ou maintenant tu vas voir dans d'autres activités ce qui marche correctement. Là-bas, tu ne seras pas PDG, mais tu vas prendre tout simplement des positions. C'est-à-dire tu auras des actions. C'est ton agent qui va travailler maintenant dans d'autres opportunités pour toi et non toi-même. Sinon, tu ne donneras pas un bon résultat. Il faut diversifier seulement dans 2 ou 3 maximum si tu veux vraiment suivre les choses de main de maître. Et même dans les 2 ou 3 choses là, il faut déléguer encore, il faut déléguer. Et toi-même, tu t'occupes de la négociation. Tu t'occupes du bon mindset des équipes. C'est ce que tu as à faire. Donc, pour ce faire, nous avons commencé timidement cette diversification-là. On a démarré avec les poulets Goliath.
On a démarré avec 100 poulets Goliath, donc 80 femelles et 20 mâles. Des Goliathos de 1 mois. On a démarré, ça fait exactement 1 mois. Raison pour laquelle j'ai arrêté de faire un peu de vidéos sur ma chaîne. Oui, et mes chers amis, mes compatriotes ont commencé par m'écrire, coach, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 1 mois, on ne t'entend plus, on ne te fait. Oui, il y a de belles choses qui se préparent. Il y a de belles choses qui se préparent. Il y a de belles choses qui se préparent. D'ici là, je vais aussi commencer par vous gaver de belles vidéos sur l'élevage des poulets Goliath. Moi, j'aime des activités dans lesquelles on n'a pas besoin de trop se tracasser, mais qui sont à fort rendement. Parce qu'aujourd'hui, nous ne leur pas la face. Le besoin se fait sentir. Il y a le besoin sur le terrain. Les gens sont fatigués de manger les polyphodogs, c'est-à-dire les poulets importés. Les poulets importés, là, les gens sont fatigués. Nous ne sommes pas des chiens qu'on nous importe des poulets morguiers. Il est temps que nous-mêmes, nous produisions ce que nous mangeons. L'Afrique est encore vierge. J'ai pris l'exemple sur un grand président, un grand homme de l'Afrique. Son Excellence Obasanjo, l'ex-président du Nigeria. Allez regarder sa femme. Dès qu'il a quitté ses fonctions présidentielles-là, il est allé directement sur sa femme. Aujourd'hui, c'est le plus grand producteur de poulets en Afrique. C'est un exemple très fort pour nous les Africains, même pour ses pères qui pensent qu'ils sont nés présidents et ils veulent s'accrocher toute leur vie à la politique. Et ils sont en train de détruire la vie et l'avenir de la jeune génération. Mes chers top leaders, mes chers gouvernants, prenez l'exemple sur Obasanjo à côté de nous. Allez visiter. Prenez juste un congé d'une semaine, allez dans sa ferme et allez voir. Il y a mieux à faire que la politique. Il y a mieux à être que d'être président, que de s'accrocher et de détruire la vie des gens. Il y a mieux à faire que d'être une marionnette et servir les colons au lieu de servir son peuple. Cher président, aidons-nous, nous les jeunes, à vous aider et à dire non à des ordres qui ne nous avantagent pas. Il y a mieux à faire. Nos terres sont là, nos terres sont en train de périmer et les étrangers sont en train de nous ravager les terres. Nos présidents ont tellement d'argent, ils vont envoyer nos argent, nos sous là en Europe. Après, les Européens vont saisir. Et maintenant, les étrangers, les Asiatiques, les Chinois, eux sont en train de venir en Afrique, en train de prendre les terres. S'il vous plaît, cher président, cher papa président, prenez vos sous là pour acheter, pour nous conserver les terres. Pour nous conserver les terres cultivables. Si vous ne faites pas là, la jeune génération va en profiter. Si les Chinois achètent, ils ne vont pas nous laisser utiliser ça. S'il vous plaît. C'est un cri de cœur, je vous lance. Allez au Nigeria, allez sur la ferme, plus de 3000 hectares. Que Dieu te bénisse, papa Obasanjo. C'est un exemple à suivre, c'est un bel exemple. Il est heureux, un homme de 78 ans qui joue encore au football. Je vous assure, c'est du waouh. Nous avons encore de bels exemples en Afrique. Allez au Nigeria, allez suivre, allez regarder ce type, ce bon monsieur. Tu es devenu président un jour tu vas encore quitter. C'est que ne vous accrochez pas à des trucs inutiles. Il y a encore meilleur. Il n'y a pas un idéal de bonheur où quand on atteint ça, c'est fini. Tous les jours, on peut toujours avancer. Alors, vous devez avoir ça en idée. Que vous soyez petit ou grand. Ce à quoi tu t'accroches maintenant, au prix de ta vie, il y a encore mieux devant toi. Il y a encore mieux devant toi. Laisse ça la passer et travaille pour un mieux-être. Toujours travailler pour un mieux-être. C'est mon message pour la jeunesse et pour la classe dirigeante africaine aujourd'hui. Au passage, je dis chapeau. Je dis chapeau au gouverneur de Mali. Merci à vous. Merci pour le travail que vous faites. Que nos ancêtres et le Dieu Tout-Puissant vous viennent en aide. Bah, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à me faire cadeau de pouces bleus et tu peux aussi partager à tes amis. Ok, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Ciao, ciao.